Noura est musulmane d'origine kurde. Bobby, lui, est chrétien orthodoxe. Après tout ce que j'ai pu voir dans ma vie, les bonnes comme les mauvaises choses, quand j'ai vu Noura pour la première fois, j'ai vu de la bonté dans son regard. Ici en Macédoine, nous vivons dans une ville où cohabitent des musulmans, des orthodoxes, des catholiques. Je suis orthodoxe, elle est musulmane, et il existe une énorme barrière entre ces deux religions. J'ai envoyé un message à mes parents. J'ai choisi un homme bon et je vais me marier avec lui. Je ne veux épouser personne d'autre. Mes parents étaient énervés, en colère. Ils me demandaient pourquoi je ne les avais pas prévenus. J'ai répondu que c'était à cause de cette barrière entre musulmans et chrétiens. Si vous aimez autant quelqu'un, alors vous trouverez la force de briser cette barrière. Alors, on va en savoir un peu plus sur cette histoire de Nora et Bobby grâce à Céline. On salue Luc et Brigitte, qui nous ont rejoints, ainsi que Céline. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre ? Alors déjà, il faut imaginer qu'on est en hiver 2016, en janvier, et que Nora et sa famille décident de quitter l'Irak parce que le papa de Nora, qui était ingénieur, a été enlevé par les djihadistes et libéré contre une rançon pharaonique. Donc là, c'était la goutte d'eau pour eux, et ils ont pris ce chemin qui est emprunté par de nombreuses personnes qui fuient la misère et la guerre, donc ils traversent d'abord la Turquie, puis l'île grecque de Lesbos, puis les Balkans. Et au moment où ils mettent les pieds en Macédoine, c'est l'hiver. Nora, elle est brûlante de fièvre, elle a pris froid. Et sa seule crainte, c'est de se dire, les frontières sont très régulièrement fermées. Est-ce qu'ils vont rester coincés là ? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer leur périple pour partir ? Ils voulaient aller en Allemagne. Ou est-ce qu'ils vont rester coincés là ? Donc elle s'enquiert, elle parle plusieurs langues, elle en parle même 6. Elle a quel âge, Nora ? Elle a 20 ans, elle est toute jeune. Donc elle s'enquiert de savoir si c'est ouvert, s'ils vont pouvoir continuer. Et on l'oriente vers Bobby, un policier macédonien qui a 35 ans et qui parle anglais. Et là, c'est le coup de foudre. Comme ça ? Ah, comme ça, complètement. Elle sent que sa vie ne sera plus jamais la même. Alors, je pense que... Ils disent que c'est un coup de foudre, mais comme elle le dit aussi, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils sont dans un univers, il y a 1500 personnes dans ce camp de réfugiés. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller en Europe. Question de vie ou de mort. Voilà, c'est ça. Sa vie ne tient qu'à lui, peut-être. C'est ça. Donc, rétrospectivement, elle dit que c'est un coup de foudre. Je pense que sur le moment, il y a plein de choses qui se mélangent. Et puis, en plus, elle a été malade. Donc, alors, comment ça évolue, leur rencontre et leur histoire naissante ? Alors déjà, il va lui faire la cour pendant 4 mois parce que lui est assez déterminé. Alors faire la cour dans un camp de réfugiés. Alors donc il reste dans le camp. Et faire la cour dans un camp de réfugiés, on imagine que c'est pas complètement comme ailleurs. Ne pas avoir des roses fraîches à disposition. Voilà. Non. Non, mais d'autant qu'en plus, c'est un cliché, mais les policiers macédoniens sont quand même réputés pour être très violents envers les réfugiés qui arrivent. On ne veut pas les laisser passer. Exactement. Donc lui, ça devait être le Messie, quoi. Il était différent, justement. Voilà. Elle a été très vite attendrie par son attitude, notamment envers les enfants. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui l'a touchée. Et puis, il l'a emmenée avec sa maman, par exemple, au marché pour faire les courses, pour chercher des aliments. Il lui a apporté des médicaments, des couvertures, des vêtements. Il y a combien de réfugiés dans ce camp ? 1500 réfugiés qui étaient entassés. Et c'est vraiment des camps de transit tout de suite après la frontière. Et là, elle commence à le remarquer parce qu'elle travaille avec les humanitaires, comme elle parle 6 langues, et elle le voit jouer avec les enfants, elle le voit tenir compte et prêter attention à toute cette population. Donc elle est émue, ça lui plaît. Ça lui plaît bien. Elle voit qu'il a une belle âme. Tout à fait. Alors il se déclare, comment... Alors, en avril, il l'invite au restaurant. Alors, moi, ça m'a interrogée, cette histoire de restaurant. Comment ? J'ai pas réussi à trouver. Mais il l'invite, visiblement, au restaurant. Et puis là, donc, en dehors du camp. En dehors du camp, certainement dans la ville la plus proche. Et puis, il lui demande de l'épouser. Elle pense que c'est une plaisanterie. Et à tel point qu'il lui demande 10 fois de l'épouser, jusqu'à ce qu'elle lui dise, bon, donc c'était vraiment sérieux, c'est sûr. Et elle finit par accepter. Elle se pose bien sûr toutes les questions, on l'entend dans le reportage, de la religion. Et elle décide d'y aller. Tu dis que c'est le destin. C'est le bon. C'est ça. Et alors donc, il se marie alors qu'elle est toujours dans le camp ? Il se marie alors qu'elle est toujours dans le camp. Il y a 120 personnes de toute religion et toute nationalité. On a une photo qui sont présents au mariage. Ses parents
eux, je ne sais pas si ses parents sont présents, je pense que oui, mais ses parents ont continué la route vers l'Allemagne. Eux sont partis en Allemagne. Les relations sont un petit peu distendues. Ils ont eu du mal à comprendre cette histoire d'amour. Oui, parce qu'elle est restée sur place. Elle est restée sur place. Elle s'est mariée quoi? Quelques mois seulement? Quelques mois, c'est 6 mois. C'était le mariage a eu lieu le 13 juillet 2016. Donc vraiment quelques mois, un vrai coup de foudre. Et ils sont installés à Kumanovo, donc dans une ville qui est multiethnique. Elle se sent d'ailleurs vraiment chez elle. Elle se sent pas réfugiée, elle se sent pas... L'Irak lui manque, bien sûr. Hein. Elle dit d'ailleurs qu'elle a trouvé des similitudes avec la Macédoine, parce que, notamment dans l'hospitalité, la façon dont on reçoit les gens. Et puis, elle est très heureuse de vivre là-bas. Donc, elle attend d'ailleurs un bébé. Ah, c'est ça, elle est enceinte. Elle est enceinte, ça doit arriver là très très prochainement. Bon, eh ben, c'est super. On se réjouit pour eux. C'est une super belle histoire. Oui.